C'est bien là ce que disait Antisthène. Il faut faire provision de bon sens pour comprendre ou de corde pour se pendre. Et Chrysippe de renchérir en citant ce propos du poète Tirtée, de la vertu ou de la mort s'approcher. Et Cratès, quant à lui, disait que l'amour se guérissait par la faim, sinon par le temps. Et pour celui à qui ces deux moyens ne plairaient, la corde pour se pendre. Sextius, dont Sénèque et Plutarque parlent si favorablement, s'étant jeté toutes affaires cessantes dans l'étude de la philosophie, décida de se jeter dans la mer parce qu'il trouvait trop longues ses études et ses progrès trop lents. À défaut de pouvoir atteindre la science, il courut vers la mort. Voici ce que dit la loi à ce propos. S'il arrive quelque grave inconvénient auquel on ne puisse remédier, le port est proche. On peut se sauver à la nage hors de son corps, comme on le fait d'un esquif qui prend l'eau. Car c'est la crainte de mourir et non le désir de vivre qui tient le sot attaché à son sort. La simplicité rend la vie plus agréable, et la rend aussi plus candide et meilleure, comme j'ai déjà commencé à le dire plus haut. Les simples et les ignorants, dit saint Paul, s'élèvent vers le ciel et l'atteignent. Nous autres, avec tout notre savoir, nous plongeons dans les abîmes infernaux. Je ne m'attarderai pas sur le Valencian, ni sur Licinius, tous deux empereurs romains, ennemis déclarés de la science et des lettres qu'ils appelaient le venin et la peste de tout état politique. Non plus qu'à Mahomet, qui, comme je l'ai entendu dire, interdit la science à ses fidèles. Mais l'exemple de ce grand Lycurgue, avec son prestige, doit certes peser dans la balance. De même que l'admiration que l'on peut éprouver pour cette cité de Lacédémone, si grande, si admirable et si longtemps florissante dans la vertu et le bonheur, sans que les lettres y soient enseignées ni pratiquées. Ceux qui reviennent de ce monde nouveau, découvert du temps de nos pères par les Espagnols, peuvent témoigner que ces peuples sans magistrats ni lois vivent de façon mieux réglée et plus honnêtement que les nôtres, où il y a plus d'officiers de justice et de loi qu'il n'y a d'hommes ordinaires et d'actions en justice. D'assignation et de requête, d'information et de procuration, ils ont les mains et poches pleines, et des liasses de gloses de consultations et procédures. Avec eux, les pauvres gens ne sont jamais tranquilles, cernés de partout par les notaires, les procureurs et les avocats. Un sénateur romain des siècles derniers disait que l'haleine de leurs prédécesseurs puait l'ail, que leur estomac était parfumé de bonne conscience, et qu'à l'inverse, ceux de son temps ne sentaient que le parfum au dehors, et qu'ils puaient au dedans de toutes sortes de vices. Il me semble qu'ils étaient très savants et avaient bien du talent, mais manquaient cruellement de vertu. La rusticité, l'ignorance, la sottise, la rudesse s'accompagnent volontiers de l'innocence. La curiosité, la subtilité, le savoir traînent après eux la méchanceté. L'humilité, la crainte, l'obéissance, la bienveillance, qui sont les qualités principales pour la pérennité de la société humaine, demandent qu'on ait une âme vierge, docile et peu présomptueuse. Les chrétiens savent particulièrement bien à quel point la curiosité est un mal naturel et originel chez l'homme. C'est avec le souci de devenir plus savant et plus sage que commença le déclin du genre humain. C'est par là qu'il s'est voué à la damnation éternelle. L'orgueil est la cause de sa perte et de sa corruption. C'est l'orgueil qui jette l'homme hors des chemins ordinaires, qui lui fait aimer la nouveauté et préférer être le chef d'une troupe errante et dévoyée sur le sentier de la perdition, préférer être maître et professeur d'erreurs et de mensonges, plutôt que d'être un disciple de l'école de la vérité, se laissant conduire par d'autres mains sur les sentiers fréquentés, sur la bonne voie. C'est peut-être là qu'il faut voir le sens de ce mot grec ancien, disant que la superstition suit l'orgueil et lui obéit comme à son père. Ô orgueil,
comme tu nous entraves. Quand Socrate apprit que le dieu de la sagesse lui avait attribué le nom de sage, il en fut saisi d'étonnement, et il avait beau s'examiner et se secouer, il ne trouvait aucun fondement à ce décret divin. Il savait qu'il y en avait d'autres qui étaient justes, modérés, courageux et savants tout comme lui, et de plus éloquents, plus beaux et plus utiles à son pays. Il conclut finalement qu'il ne se distinguait des autres et n'était sage que parce qu'il ne se considérait pas comme tel, que pour son Dieu c'était une bêtise propre à l'homme que de se croire savant et sage, que la meilleure doctrine était celle de l'ignorance et la simplicité la meilleure façon d'être sage. La parole sainte déclare misérables ceux d'entre nous qui ont une haute opinion d'eux-mêmes. Boue et cendre, leur dit-elle, comment peux-tu te glorifier? Et ailleurs, Dieu a fait l'homme semblable à l'ombre, et qui la jugera quand, la lumière s'étant éloignée, elle se sera évanouie. Nous ne sommes rien, nos forces sont bien incapables de concevoir l'élévation divine, et des œuvres de notre Créateur, celles qui portent le mieux sa marque, celles qui sont le plus évidemment les siennes, sont celles que nous comprenons le moins. C'est pour les chrétiens un motif de croire que de rencontrer une chose incroyable. Elle est d'autant plus rationnelle qu'elle est contraire à la raison humaine. Car si elle relevait de la raison, ce ne serait plus un miracle. Et s'il y en avait déjà un exemple, ce ne serait plus une chose extraordinaire. Dieu est mieux connu si l'on est ignorant, dit saint Augustin. Et Tacite, il est plus sain et plus respectueux de croire aux actions des dieux que de les connaître eux-mêmes. Et Platon estime qu'il y a quelque impiété vicieuse à trop s'interroger sur Dieu et sur le monde et sur les causes premières des choses. En vérité, il est difficile de connaître le Père de cet univers, et si on y parvient, il est impie de le révéler au vulgaire, dit Cicéron. Certes, nous employons les mots puissance, vérité, justice. Ce sont des mots qui évoquent quelque chose de grand, mais ce quelque chose, nous ne le voyons nullement, et nous ne pouvons le concevoir. Nous disons que Dieu craint, que Dieu s'irrite, que Dieu aime, mettant des modes mortels sur des choses immortelles. Ce sont là des sensations et des émotions que nous ne pouvons placer en Dieu avec la forme qu'elles ont pour nous, et nous ne pouvons pas non plus les imaginer avec la forme qu'elles ont pour lui. C'est à Dieu seul qu'il appartient de se connaître et d'interpréter ses œuvres, et c'est imparfaitement qu'il le fait dans notre langage, pour s'abaisser et descendre jusqu'à nous qui demeurons attachés à la terre. Comment la sagesse pourrait-elle lui convenir, elle qui est un choix entre le bien et le mal, puisqu'aucun mal ne peut l'atteindre? Et que dire de la raison ou de l'intelligence dont nous nous servons pour rendre visibles les choses obscures, puisque rien n'est obscur pour Dieu? Et la justice, qui attribue à chacun ce qui lui appartient, et que l'on a instituée pour les besoins de la société humaine, quelle forme a-t-elle en Dieu? Et la tempérance, qui n'est que la modération de plaisirs charnels qui n'ont pas leur place en lui. Le courage pour supporter la douleur, l'effort, les dangers, tout cela lui appartient aussi peu. Ces trois choses ne peuvent parvenir jusqu'à lui. C'est pourquoi Aristote considère qu'il est également exempt de vertu et de vice. La bienveillance et la colère lui sont étrangers. Ces passions ne concernent que les âmes faibles. La connaissance que nous avons de la vérité, quelle qu'elle soit, ce n'est pas avec nos propres forces que nous l'avons acquise. C'est Dieu qui nous l'a apprise entièrement, par l'intermédiaire de ceux qu'il a choisis comme témoins dans le peuple, simples et ignorants, pour nous communiquer ses admirables secrets. Notre foi n'est pas quelque chose que nous avons acquis par nous-mêmes, c'est un pur présent dû à la libéralité d'autrui.
Ce n'est pas par notre raisonnement ou notre intelligence que nous avons reçu notre religion, mais par une autorité et une injonction extérieure. La faiblesse de notre jugement y contribue mieux que sa force, et notre aveuglement plus que la clairvoyance. C'est par notre ignorance, plus que par notre science, que nous sommes savants du divin savoir. Ce n'est pas étonnant si nos capacités naturelles et terrestres ne peuvent concevoir cette connaissance surnaturelle et céleste. Contentons-nous d'y apporter notre obéissance et notre sujétion, car, comme il est écrit dans l'Évangile, « Je détruirai la sagesse des sages et j'abattrai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est l'homme cultivé? Où est le raisonneur de ce temps? Dieu n'a-t-il pas abaissé la sagesse de ce monde? Puisque le monde n'a pas connu Dieu par la sagesse, c'est par la simple prédication qu'il lui a plu de sauver les croyants. Aussi me faut-il donc examiner finalement s'il est dans le pouvoir de l'homme de trouver ce qu'il cherche, et si cette quête qu'il poursuit depuis tant de siècles l'a enrichi de quelques nouvelles forces et de quelques solides vérités. Je crois qu'il m'avouera, s'il parle sincèrement, que tout ce qu'il a pu tirer d'une si longue chasse, c'est d'avoir appris à reconnaître sa faiblesse. L'ignorance qui est naturellement en nous, nous l'avons vérifiée et confirmée par cette longue étude. Il est advenu à ceux qui sont véritablement savants ce qui advient aux épis de blé. Ils s'élèvent et dressent fièrement la tête tant qu'ils sont vides, mais quand ils sont pleins et lourds de grains, dans leur maturité, ils commencent à s'humilier et à baisser les cornes. Ainsi des hommes qui, ayant tout essayé et tout sondé, mais n'ayant trouvé en cet amas de sciences et de ressources de toutes sortes rien de solide ni de ferme, mais seulement de la vanité, ont renoncé à leur présomption et ont accepté leurs conditions naturelles. C'est ce que Velleius fit remarquer à Cotta et à Cicéron, qu'ils avaient appris de Philon qu'ils n'avaient rien appris. Phérécyde, l'un des 7 sages, alors qu'il était mourant, écrivit à Thalès: « J'ai ordonné à mes proches, quand ils m'auront enterré, de te porter mes écrits. S'ils vous plaisent à toi et aux autres sages, publie-les, sinon détruis-les. Ils ne contiennent aucune certitude qui puisse me satisfaire moi-même. Je ne prétends pas connaître la vérité, ni même y atteindre. J'ouvre les choses plus que je ne les découvre. » L'homme le plus sage qu'il y eut jamais, Socrate, quand on lui demanda ce qu'il savait, répondit qu'il savait qu'il ne savait rien. Il confirmait ainsi ce que l'on dit. La plus grande part de ce que nous savons est la moindre de celle que nous ignorons. C'est-à-dire que cela même que nous pensons savoir est une partie, et bien petite, de notre ignorance. Nous savons les choses en songe, dit Platon, et en vérité nous les ignorons. Tous les anciens, ou presque, ont dit qu'on ne pouvait rien connaître, rien percevoir, rien savoir, que nos sens étaient limités, notre intelligence faible et courte, notre vie. De Cicéron lui-même, qui devait au savoir toute sa valeur, Valérius a dit que sur ses vieux jours, il commença à se désintéresser des lettres. Et à l'époque où il les cultivait, c'était librement, sans être inféodé à aucune doctrine, suivant ce qui lui semblait le plus probable, tantôt dans une école, tantôt dans une autre. Il se maintenait toujours dans le scepticisme académique. Je vais parler, mais sans rien affirmer. Je chercherai toujours, doutant le plus souvent, et me défiant de moi-même. J'aurais trop beau jeu si je voulais considérer l'homme sous son aspect commun et dans l'ensemble. Je pourrais pourtant le faire en suivant sa propre règle, qui juge de la vérité non par la valeur des voix, mais par leur nombre. Laissons là le peuple, qui dort tout éveillé, et bien qu'il soit vivant et les yeux bien ouverts, n'a guère qu'une vie morte. Car le peuple n'a pas conscience de lui-même, il n'a pas de jugement et laisse dans l'oisiveté la plupart de ses facultés naturelles.
Je veux parler de l'homme dans sa situation la plus haute. Considérons-le à travers ce petit nombre d'hommes supérieurs et rares qui, doués naturellement au départ d'une belle et exceptionnelle force d'âme naturelle, l'ont encore renforcée et améliorée par l'effort, l'étude et l'artifice, et l'ont menée au plus haut degré de la sagesse qu'elle puisse atteindre. Ils l'ont utilisée en tous sens et de toutes sortes de façons. Ils l'ont appuyée et arc-boutée sur tout ce qui pouvait la soutenir, l'ont enrichi et enjolivé de tout ce qu'ils ont pu emprunter pour son avantage, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'autre. C'est chez eux que l'on trouve l'humaine nature sous sa forme la plus haute. Ils ont organisé le monde par des institutions et des lois. Ils l'ont instruit par des techniques et des sciences, ainsi que par leur conduite exemplaire. Je ne tiendrai compte que de ces gens-là, de leurs témoignages et de leur expérience. Voyons jusqu'où ils sont allés et où ils se sont arrêtés. Les dérèglements et les défauts que nous trouverons chez eux, le monde pourra bien les considérer comme siens sans hésitation. Quand on cherche quelque chose, il y a toujours un moment où l'on peut dire soit qu'on a trouvé, soit que c'est impossible, soit que l'on est encore en train de chercher. Toute la philosophie est répartie entre ces trois modes. Son but est de rechercher la vérité, la science, la certitude. Les péripatéticiens, épicuriens, stoïciens et quelques autres ont cru les avoir trouvés. Ils ont donné forme aux sciences que nous connaissons et les ont traitées comme des certitudes. Clitomachos, Carnéade et les académiciens ont désespéré de jamais les trouver et estimé que nous n'avions pas les moyens suffisants pour concevoir la vérité. Leur conclusion, c'est le constat de l'ignorance et de la faiblesse humaine. Cette école a eu la descendance la plus importante et les plus nobles représentants. Pyrrhon et les autres sceptiques ou épéchistes, dont les opinions, selon de nombreux auteurs anciens, sont tirées d'Homère, des Sept Sages, d'Archiloque, d'Euripide et aussi de Zénon, de Démocrite, de Xénophane, disent qu'ils sont encore à la recherche de la vérité. Ils considèrent que ceux qui pensent l'avoir trouvée se trompent complètement, et ils pensent même qu'il y a encore trop de vanité chez ceux qui estiment que les forces humaines ne sont pas capables de l'atteindre. C'est que, en effet, pour mesurer notre capacité à connaître et à juger de la difficulté des choses, il faut déjà faire preuve d'une science extrême, et ils doutent que l'homme en soit capable. Qui pense qu'on ne sait rien ne sait même pas si l'on peut dire qu'on ne sait rien. L'ignorance qui se connaît, qui se juge et se condamne, n'est pas une complète ignorance. Pour être telle, il faudrait qu'elle s'ignore elle-même. De sorte que l'attitude des pyrrhoniens consiste à hésiter, douter, chercher, n'être sûr de rien et ne répondre de rien. Les trois fonctions de l'esprit, l'intelligence, la sensibilité et le jugement, ils reconnaissent les deux premières et laissent la dernière dans l'ambiguïté, sans montrer de penchant ou d'approbation, si peu que ce soit, d'un côté ou de l'autre. Zénon représentait par des gestes la façon dont il concevait cette division des facultés de l'esprit. La main largement ouverte signifiait la vraisemblance. À demi fermée et les doigts un peu repliés, l'acquiescement. Le poing fermé, la compréhension. Et quand le poing de la main gauche était encore plus serré, la science. Le caractère donné à leur jugement par les pyrrhoniens, droit et inflexible, acceptant tout ce qui se présente sans s'y attacher et sans y donner leur assentiment, les conduit vers l'ataraxie, qui est un mode de vie paisible, tranquille, exempt des agitations que nous devons à l'opinion et à la connaissance que nous pensons avoir des choses. C'est en effet de ces agitations que nous viennent la crainte, la cupidité, l'envie, les désirs immodérés, l'ambition, l'orgueil, la superstition, l'amour de la nouveauté, la rébellion, la désobéissance, l'obstination et la plupart de nos maux corporels.
et de fait ils évitent ainsi les rivalités que pourrait susciter leur doctrine, car leurs débats sont peu animés et ils ne craignent guère la contradiction. Quand ils disent que tout corps pesant va vers le bas, ils seraient bien ennuyés si on les croyait, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on les contredise, pour susciter le doute et suspendre tout jugement, ce qui est leur but. Ils ne mettent en avant leurs opinions que pour combattre celles qu'ils pensent que nous avons nous-mêmes. Si vous adoptez leur point de vue, ils soutiennent volontiers le point de vue contraire. Tout leur est indifférent. Ils n'ont aucune préférence. Si vous affirmez que la neige est noire, ils essaieront au contraire de prouver qu'elle est blanche. Mais si vous dites qu'elle n'est ni l'un ni l'autre, ils s'efforceront de montrer qu'elle est à la fois l'un et l'autre. Si vous déclarez tenir pour certain que vous n'en savez rien, ils soutiendront que vous le savez. Et si même vous affirmez catégoriquement que vous en doutez, ils se mettront au devoir de vous démontrer que vous n'en doutez pas du tout, ou que vous ne pouvez en juger ni décider que vous en doutez. Alors, par ce doute extrême qui va jusqu'à saper ses propres fondations, ils se séparent et se distinguent de plusieurs opinions, y compris de celles-là même qui ont soutenu de diverses manières le doute et l'ignorance. Puisque ceux qui suivent leur dogme peuvent dire l'un vert et l'autre jaune, pourquoi n'auraient-ils pas eux-mêmes le droit de douter? Y a-t-il une chose que l'on vous demande d'accepter ou de refuser que l'on ne puisse considérer comme ambiguë? Les autres sont portés comme par la tempête vers telle ou telle opinion, vers l'école épicurienne ou stoïcienne, sans l'avoir vraiment décidée ni choisie, et même le plus souvent avant d'avoir atteint l'âge du discernement, en fonction des usages de leur pays ou du fait de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, ou encore par le fait du hasard, et ils s'y trouvent engagés, asservis et comme pris dans un piège dont ils ne peuvent se défaire. Ils se cramponnent à une doctrine comme à un rocher sur lequel la tempête les aurait jetés. Pourquoi donc ne leur serait-il pas concédé à eux-mêmes de préserver leur liberté et d'examiner les choses sans obligation ni servitude, d'autant plus libres et indépendants qu'ils disposent d'un pouvoir absolu de juger? N'est-ce pas un avantage que de ne pas être soumis à la nécessité qui bride les autres? Ne vaut-il pas mieux réserver son avis plutôt que de sombrer dans toutes les erreurs que l'imagination humaine a produites? Ne vaut-il pas mieux suspendre sa croyance que de se mêler à ces factions séditieuses et querelleuses? Qu'irai-je donc choisir? Ce qu'il vous plaira, pourvu que ce soit vous qui choisissiez. Voilà une sotte réponse, et c'est à elle pourtant que tout dogmatisme en arrive, lui qui ne nous permet pas d'ignorer ce que nous ignorons. Prenez le parti le plus fameux, il ne sera jamais si sûr qu'il ne vous faille. Pour le défendre, attaquer et combattre sans autre parti contraire. Ne vaut-il donc pas mieux se tenir en dehors de cette mêlée? Il vous est permis d'adopter, comme s'il en allait de votre honneur et de votre vie, l'opinion d'Aristote sur l'éternité de l'âme, et de contredire et démentir Platon là-dessus. Et il leur serait interdit à eux d'en douter? S'il est loisible à Panétius de réserver son jugement sur les aruspices, les songes, les oracles et autres vaticinations, dont les stoïciens ne doutent nullement, pourquoi un sage n'oserait-il pas, sur toute chose, se comporter de la même façon que lui le fait pour celles qu'il a apprises de ses maîtres, qui ont été établies par le commun accord de l'école dont il est le disciple et le zélateur? Si c'est un enfant qui juge, il ne sait pas de quoi il s'agit. Si c'est un savant, il a des idées préconçues. Les Pyrrhoniens se sont donné un extraordinaire avantage dans les combats, en s'étant déchargés du soin de se protéger. Peu leur importe qu'on les frappe pourvu qu'ils frappent. Et ils tirent parti de tout. S'ils sont vainqueurs, votre proposition est boiteuse, et si c'est vous, c'est la leur. S'ils se trompent, ils démontrent l'ignorance, et si vous vous trompez, c'est vous qui la démontrez. S'ils prouvent qu'on ne sait rien, c'est bien.
S'ils ne peuvent pas le prouver, c'est bien aussi, de sorte qu'en trouvant d'aussi bonnes raisons pour et contre, il soit plus aisé de réserver son jugement sur tel point ou sur tel autre. Et ils se vantent de trouver pourquoi une chose est fausse bien plus facilement que de trouver pourquoi elle est vraie. Leurs façons de s'exprimer sont celles-ci. Je n'affirme rien, les choses ne sont pas plus ainsi qu'autrement, ou que ni l'un ni l'autre. Je ne comprends pas cela, les apparences sont les mêmes partout, parler pour ou contre, c'est tout comme. Rien ne semble vrai qui ne puisse sembler faux. Leur maître mot, c'est « je réserve mon jugement, je ne me prononce pas ». Voilà leur refrain avec d'autres de la même veine. Et ce qu'ils obtiennent, c'est une suspension complète, intégrale et parfaite du jugement. Ils utilisent leur raison pour interroger et débattre, mais non pour choisir et décider. Celui qui peut imaginer, à perpétuel aveu d'ignorance, un jugement sans tendance ni inclination, en quelque occasion que ce soit, celui-là peut concevoir ce qu'est le pyrrhonisme. J'expose leur façon de penser aussi bien que possible, parce que nombreux sont ceux qui la trouvent difficile à concevoir et que les auteurs anciens eux-mêmes la présentent de façon un peu obscure et avec des variations. Quant aux actions de la vie courante, ils se comportent de façon ordinaire. Ils se prêtent et s'adaptent aux tendances naturelles, aux pulsions et aux contraintes des passions, aux dispositions des lois et des coutumes et aux traditions intellectuelles. Car Dieu a voulu que nous ayons non la connaissance des choses, mais seulement celle de leur usage. Ils se laissent guider, dans leurs actions courantes, par ces choses-là, sans en juger ni prendre parti. C'est pour cela que je peux difficilement faire coïncider cette conception avec le portrait que l'on donne de Pyrrhon, que l'on dit stupide et amorphe, menant une vie farouche et peu sociable, n'essayant même pas d'éviter les charrettes qui le heurtent ni les précipices, refusant de se soumettre aux lois. C'est là une exagération de sa doctrine. Il n'a voulu se faire ni pierre ni souche, mais un homme qui vit, réfléchit et raisonne, jouissant de tous les plaisirs et avantages offerts par la nature, utilisant toutes ses facultés corporelles et spirituelles selon les règles en vigueur et avec droiture. Les privilèges imaginaires extravagants et infondés que l'homme a voulu s'approprier pour régenter, ordonner, établir la vérité, il les a de bonne foi rejetés et abandonnés. Il n'est d'ailleurs pas d'école qui ne soit amenée à permettre à son sage, s'il veut vivre, de se conformer à bien des choses qui ne sont pas comprises, ni reconnues, ni consenties. Quand il prend la mer, il suit son idée sans savoir si elle lui sera favorable. Il se soumet à des conditions qui demeurent hypothétiques. Le vaisseau est-il bon? Le pilote expérimenté? La saison propice? Et il est bien obligé de faire comme si, de se laisser conduire par les apparences, dans la mesure où elles ne sont pas expressément contraires à son dessein. Il a un corps et une âme, l'essence le pousse, l'esprit l'anime. Et même s'il ne trouve pas en lui-même de critères personnels et uniques pour juger des choses, et s'il estime qu'il ne doit pas engager son consentement, dans la mesure où le faux peut ressembler au vrai, il conduit pourtant sa vie pleinement et agréablement. Parmi les activités intellectuelles, combien en est-il qui reposent plus sur la conjecture que sur la science, qui ne décident pas du vrai ou du faux, mais suivent plutôt ce qui semble évident. Il y a, disent les pyrrhoniens, du vrai et du faux, et il y a en nous ce qu'il faut pour le rechercher, mais pas de quoi en décider comme on fait avec la pierre de touche. Nous ne nous en portons que mieux, de nous laisser aller sans recherche selon l'ordre du monde. Une âme exempte de préjugés se trouve bien avantagée sur le chemin de la tranquillité. Ceux qui jugent et critiquent leurs juges ne s'y soumettent jamais comme ils le devraient.
les esprits simples et peu curieux sont, ô combien, plus dociles et plus faciles à conduire selon les lois religieuses et politiques que ces esprits qui surveillent en pédagogues les choses divines et humaines. Il n'est rien dans ce que l'homme a inventé qui ait autant de vraisemblance et d'utilité que cette doctrine de Pyrrhon. Elle montre l'homme nu et démuni, reconnaissant sa faiblesse naturelle et donc apte à recevoir d'en haut quelque force extérieure, dépourvu de savoir humain et donc d'autant plus apte à faire en lui-même une place au savoir divin, anéantissant son jugement pour faire place à la foi. Elle le montre comme quelqu'un qui n'est pas un mécréant, mais ne dresse non plus aucun dogme contraire aux lois et règles communément admises. Un homme humble, obéissant, capable de se discipliner, studieux, ennemi juré de l'hérésie et donc à l'abri des vaines et irréligieuses opinions professées par les écoles qui sont dans l'erreur. C'est comme une carte blanche préparée pour prendre sous le doigt de Dieu les formes qu'il lui plaira d'y graver. Plus nous nous en remettons à Dieu, plus nous nous confions à lui, et plus nous renonçons à nous-mêmes, mieux nous valons. Prends en bonne part, dit l'Ecclésiaste, les choses telles qu'elles se présentent à toi, avec leur visage et leur goût, jour après jour. Le reste est au-delà de ce que tu peux connaître. Le Seigneur connaît les pensées des hommes, et il sait qu'elles sont vaines. Voilà comment, des trois principales écoles de philosophie, deux font expressément profession de doute et d'ignorance. Et dans la troisième, qui est celle des dogmatiques, il est aisé de voir que la plupart n'ont pris le visage de l'assurance que pour avoir meilleure mine. Ils ne se sont pas tant souciés de nous établir quelques certitudes que de nous montrer jusqu'où ils avaient pu aller dans cette chasse à la vérité. Les savants supposent plus qu'ils ne savent. Timée ayant à instruire Socrate de ce qu'il sait des dieux, du monde et des hommes, se propose d'en parler comme le ferait n'importe qui, et considère que cela suffit du moment que ses explications sont aussi probables que celles d'un autre, car les véritables explications ne sont ni à sa portée, ni à celle d'aucun humain. C'est ce que l'un de ses disciples a ainsi imité. Je m'expliquerai comme je le pourrai, mais en m'écoutant, ne croyez pas entendre Apollon sur son trépied, et ne prenez pas ce que je dis pour des histoires véritables. Faible mortel, je cherche par des conjectures à découvrir le vraisemblable. Il a dit cela au sujet du mépris de la mort, qui est un sujet naturel et à la portée de tous. Ailleurs, il l'a traduit en reprenant les termes mêmes de Platon. Si, en discourant sur la nature des dieux et l'origine du monde, je ne puis atteindre le but que je me suis fixé, n'en soyez pas étonnés, car souvenez-vous que moi qui vous parle, et vous qui jugez, nous sommes des hommes. Et si je ne dis que des choses probables, ne me demandez rien de plus. Aristote nous assène d'ordinaire un grand nombre d'opinions et de croyances différentes pour leur opposer la sienne et nous montrer combien lui est allé plus loin, comment il a approché de plus près la vraisemblance. On ne peut juger en effet de la vérité d'après l'autorité et les témoignages des autres. C'est pour cela qu'Épicure évita soigneusement de faire figurer dans ses écrits les opinions étrangères aux siennes. Aristote est le prince des dogmatiques, et pourtant c'est lui qui nous apprend que savoir beaucoup conduit à douter encore plus. On le voit souvent s'envelopper volontairement d'une obscurité si épaisse et si impénétrable qu'il est impossible d'y déceler quelle est son opinion. C'est en somme du pyrrhonisme sous une forme affirmative. Voici ce que dit Cicéron qui nous explique l'opinion d'autrui par la sienne. Ceux qui voudraient savoir ce que nous pensons personnellement sur chaque chose poussent trop loin la curiosité. Ce principe philosophique, qui consiste à disputer de tout sans décider de rien,
d'abord établi par Socrate, repris par Arcésilas, affirmé par Carnéade, est encore en vigueur de nos jours. Nous sommes de ceux qui disent que le faux est toujours mêlé au vrai et qu'ils lui ressemblent tellement qu'il n'y a aucun signe en eux qui permette de juger et de décider en toute certitude. Pourquoi donc la plupart des philosophes, et pas seulement Aristote, ont-ils affecté d'être difficiles à lire, sinon pour mettre en valeur la vanité de leur sujet et exciter la curiosité de notre esprit, en lui donnant pour toute pitance cet os creux et décharné à ronger? Clitomachos affirmait qu'il n'avait jamais réussi à comprendre, en lisant les écrits de Carnéade, quelle était l'opinion de l'auteur. Pourquoi Épicure a-t-il évité la facilité dans son œuvre et pourquoi a-t-on surnommé Héraclite le ténébreux? L'obscurité est une monnaie que les savants utilisent comme ceux qui font des tours de passe-passe, pour dissimuler la faiblesse de leur science, dont la sottise humaine se contente fort bien. Son langage obscur l'a rendu célèbre chez les Grecs, surtout auprès des sots, qui préfèrent ce qui n'est pas clair et qu'ils croient comprendre sous un langage énigmatique. Cicéron reproche à certains de ses amis d'avoir consacré à l'astrologie, au droit, à la dialectique et à la géométrie plus de temps que ces sciences ne le méritaient. Il disait que cela les détournait des devoirs de l'existence, plus utiles et plus honorables. Les philosophes cyrénaïques méprisaient la physique aussi bien que la dialectique. Zénon, au tout début de sa République, déclarait que tous les arts libéraux étaient inutiles. Chrysippe disait que ce que Platon et Aristote avaient écrit sur la logique, ils l'avaient écrit par jeu et à titre d'exercice, et il ne pouvait pas croire qu'ils aient pu traiter sérieusement d'une discipline aussi vaine. Plutarque dit la même chose de la métaphysique. Épicure l'aurait dit aussi de la rhétorique, de la grammaire, de la poésie, de la mathématique et de toutes les autres sciences, sauf de la physique. Socrate pense la même chose de toutes les sciences, sauf de celles des mœurs et de la vie. Quelle que fût la chose sur laquelle on l'interrogeait, il ramenait toujours en premier lieu celui qui l'interrogeait à parler de la façon dont il avait vécu et dont il vivait. Et c'est cela qu'il examinait et jugeait, estimant que tout ce qu'on peut apprendre d'autres est secondaire et superflu. Je fais peu de cas de cette culture qui ne rend pas vertueux ceux qui la possèdent. La plupart des domaines du savoir ont ainsi été dédaignés par les savants eux-mêmes. Mais ils n'ont pas considéré qu'il était hors de propos de distraire leur esprit et de l'appliquer à des choses qui n'offraient aucune solidité profitable. Et les uns ont considéré Platon comme dogmatique, les autres comme sceptique. D'autres encore estiment qu'il a été l'un sur certains sujets et l'autre sur certains autres. Celui qui dirige ces dialogues, Socrate, s'emploie à toujours susciter la discussion et à ne jamais l'arrêter. Il n'est jamais satisfait et dit qu'il n'a pas d'autre science que celle d'opposer des objections. Homère, l'auteur favori des anciens, a donné leur fondement à toutes les écoles philosophiques, les mettant toutes sur un même pied et montrant ainsi à quel point il était indifférent à la voie que nous pourrions choisir. On dit que Platon inspira 6 écoles différentes. C'est pourquoi, à mon avis, jamais enseignement ne fut aussi hésitant et moins dogmatique que le sien. Socrate disait que les sages-femmes, quand elles choisissaient ce métier de faire engendrer les autres, renonçaient du même coup à engendrer elles-mêmes, et que lui-même, ayant reçu des dieux le titre de sage homme, s'était aussi dépouillé, physiquement et mentalement, de la faculté d'enfanter. Il disait qu'il se contentait d'aider et d'apporter ses secours à ceux qui engendraient, en préparant leurs organes, en lubrifiant leur conduit, en facilitant l'issue de l'accouchement, en jugeant de la viabilité de l'enfant, en le nommant, le nourrissant, l'emmaillotant, le circoncisant, et en exerçant et manipulant son esprit au risque et péril d'autrui.
Il en est de Platon comme de la plupart des auteurs de cette troisième sorte, comme les anciens l'ont remarqué dans les écrits d'Anaxagore, Démocrite, Parménide, Xénophane et bien d'autres. Ils ont une façon d'écrire dubitative dans son dessin et dans sa forme, qui interroge plus qu'elle n'enseigne. Même s'ils incorporent parfois à leurs écrits des traits dogmatiques. Ne voit-on pas cela aussi bien chez Sénèque et Plutarque? N'offrent-ils pas tantôt un visage, tantôt un autre à celui qui les examine de près? Et ceux qui tentent d'harmoniser les textes des juristes entre eux devraient bien commencer par mettre chacun en accord avec lui-même. Il me semble que si Platon a aimé cette façon de philosopher à travers des dialogues, c'est qu'elle lui permettait d'exposer plus facilement par plusieurs bouches la diversité et les variations de sa pensée. Examiner les problèmes sous plusieurs angles, c'est les exposer aussi bien, et même mieux, que d'un seul point de vue, car c'est le faire plus complètement et plus utilement. Prenons un exemple d'aujourd'hui. Les arrêts de justice constituent le degré ultime du discours dogmatique et catégorique. Pourtant, ceux que nos parlements présentent au peuple comme étant les plus exemplaires, les plus à même de susciter chez lui le respect qu'il doit éprouver envers cette dignité, du fait des grandes capacités de ceux qui l'exercent, ces arrêts tirent leur beauté non de leur conclusion, qui est pour ces gens-là banale et courante pour chaque juge, mais de la discussion et de la confrontation des points de vue, divers et parfois opposés, que tolère la discipline juridique. Et le champ le plus large qui s'ouvre aux critiques des philosophes d'une école à l'encontre des autres vient des contradictions et des variations dans lesquelles chacun d'eux se trouve empêtré, soit volontairement, pour montrer comment l'esprit humain vacille en toutes circonstances, soit du fait de leur ignorance face aux fluctuations et à l'obscurité foncière des choses. Que signifie ce refrain? En un lieu glissant et changeant, mettons de côté notre croyance. Sinon que, comme dit Euripide, les œuvres de Dieu en diverses façons nous laissent comme hébétés. C'est ce qu'écrit souvent Empédocle lui aussi, comme mu par une divine fureur et contraint de reconnaître la vérité. Non, non, nous ne sentons rien, nous ne voyons rien, toutes choses nous sont cachées. Il n'en est aucune dont nous puissions établir avec certitude ce qu'elle est. Et ceci rappelle la parole divine. Les pensées des mortels sont timides, et incertaines nos inventions et nos prévisions. Il n'est pas étonnant si des gens, sans espérer parvenir à quelque chose, ont néanmoins trouvé plaisir à cette chasse. L'étude est en elle-même une occupation agréable. Si agréable même que, parmi les voluptés qu'ils interdisent, les stoïciens placent aussi celle qui vient de l'exercice de l'esprit et veulent le brider, trouvant qu'il y a de l'intempérance à trop savoir. Démocrite, ayant mangé des figues qui sentaient le miel, se mit à chercher mentalement d'où leur venait cette douceur inattendue, et pour tirer cela au clair, se leva de table et alla voir l'assiette sur laquelle on avait disposé ses figues. Sa servante ayant compris pourquoi il se levait, lui dit en riant de ne plus se tourmenter pour cela, car c'était elle qui les avait mises dans un vase où il y avait eu du miel. Et Démocrite s'irrita de ce qu'elle lui avait ôté l'occasion d'avoir à chercher, lui enlevant matière à sa curiosité. « Va, lui dit-il, tu m'as contrarié, mais je ne renoncerai pourtant pas à chercher la cause de cela comme s'il s'agissait d'une cause naturelle. » Et il ne manqua sûrement pas de trouver quelque cause véritable à ce fait imaginaire et faux. Cet exemple d'un grand et illustre philosophe montre bien la passion studieuse qui nous entraîne à la poursuite de choses que nous désespérons d'atteindre. Plutarque raconte une histoire analogue, celle de quelqu'un qui ne voulait pas qu'on lui explique les choses dont il doutait pour ne pas perdre le plaisir de les chercher. Comme cet autre encore qui ne voulait pas que son médecin le prive de l'altération due à sa fièvre pour ne pas perdre le plaisir qu'il avait de la calmer en buvant. Mieux vaut apprendre des choses inutiles que de ne rien apprendre du tout.
Le plaisir que l'on prend dans la nourriture se suffit souvent à lui-même, et tout ce que nous prenons d'agréable n'est pas toujours nutritif ni sain. De même, ce que notre esprit tire de la science ne manque pas d'être voluptueux, même si ce n'est ni un aliment, ni bon pour la santé. Voici ce que disent les philosophes. L'observation de la nature est une nourriture qui convient à notre esprit. Elle nous élève et nous conforte en nous faisant mépriser les choses basses et terre-à-terre, car elle nous les fait comparer avec les choses supérieures et célestes. Et la recherche des choses élevées et occultes est très agréable, même à celui qui n'en tire qu'un respect craintif et qui redoute d'en juger. Ce sont là les mots qu'ils emploient dans leur profession de foi. Mais l'image d'une curiosité maladive de ce genre se voit encore mieux dans l'exemple suivant, que l'on trouve si souvent dans leur bouche et qu'ils tiennent en grand honneur. Eudoxe souhaitait voir au moins une fois le soleil de près, connaître sa forme, sa grandeur, sa beauté, quitte à s'y brûler aussitôt. Et il priait les dieux pour cela. Il voulait acquérir au prix de sa vie un savoir dont il serait aussitôt privé. Et pour cette raison soudaine et éphémère, il était prêt à perdre toutes les connaissances qu'il possédait et à renoncer à celles qu'il eût pu acquérir encore. Je ne suis pas vraiment persuadé qu'Épicure, Platon et Pythagore nous aient donné pour argent comptant leurs atomes, leurs idées et leur nombre. Ils étaient bien trop sages pour considérer comme des articles de foi des choses si incertaines et si discutables. Mais dans l'obscurité et l'ignorance du monde, chacun de ces grands personnages s'est efforcé d'apporter un peu de lumière, et ils ont consacré leur esprit à des inventions ayant au moins une apparence subtile et plaisante, et qui puissent soutenir la contradiction, même si elles étaient fausses. C'est le génie de ces philosophes qui a inventé ces systèmes, et non leur savoir. Un ancien à qui l'on reprochait de se targuer de philosophie, alors que son jugement n'en portait guère la trace, répondit que c'était justement cela, philosopher. Les philosophes ont voulu tout examiner, tout discuter, et ont trouvé que cette occupation convenait fort bien à notre curiosité naturelle. Ils ont écrit sur certaines choses qui concernent la vie publique, comme les religions, et il est heureux qu'en vertu de cela, il n'ait pas voulu les disséquer complètement, afin de ne pas engendrer de troubles dans l'obéissance aux lois et aux coutumes de leur pays. Platon traite cette question sans cacher son jeu. Quand il écrit à titre personnel, il n'affirme rien de façon catégorique. Mais quand il se veut législateur, il utilise un style autoritaire et péremptoire, et il mêle hardiment à son propos les plus extravagantes de ses inventions, aussi utiles pour convaincre la foule que ridicules s'agissant de lui-même. On sait à quel point nous sommes capables d'admettre toutes sortes d'opinions, et particulièrement les plus étranges et les plus anormales. C'est pour cela que, dans ses lois, il prend grand soin à ce qu'on ne dise en public que des poèmes dont les écrits imaginaires tendent à une fin utile. Il est si facile de mettre dans l'esprit des hommes des images fantomatiques qu'il vaut mieux leur fournir des mensonges profitables plutôt que des mensonges inutiles ou dommageables. Et il dit tout bonnement dans sa République que dans l'intérêt même des hommes, il est souvent nécessaire de les tromper. Il est facile de constater que parmi les écoles philosophiques, les unes ont plutôt poursuivi la vérité, les autres l'utilité, et que ce sont ces dernières qui y ont gagné en réputation. C'est le malheur de notre condition. Souvent, ce qui apparaît à notre esprit comme étant le plus vrai ne lui apparaît pas comme le plus utile à notre existence. Les écoles les plus hardies, l'épicurienne, la pyrrhonienne, la Nouvelle Académie, sont elles aussi contraintes de se soumettre à la loi commune, en fin de compte. Il est d'autres sujets que les philosophes ont fait passer par leur tamis, qui à droite, qui à gauche, chacun s'efforçant de leur donner un air présentable, qu'il soit justifié ou non. N'ayant rien trouvé qui soit dissimulé, au point de ne pas vouloir en parler, ils sont souvent forcés de forger des conjectures fragiles et osées, non qu'ils les prennent eux-mêmes comme base, ni pour établir quelque vérité, mais qui leur servent d'entraînement dans leurs études. Il semble qu'ils aient écrit non pas tant par conviction que pour exercer leur esprit sur la difficulté du sujet.
Et s'il n'en était pas ainsi, comment pourrions-nous accepter des opinions aussi variées et inconsistantes que celles qui ont été avancées par ces esprits excellents et admirables? Par exemple, est-il rien de plus vain que de vouloir découvrir Dieu par nos analogies et conjectures et le régler avec le monde lui-même selon notre capacité et nos lois, ou d'utiliser aux dépens de la divinité ce petit échantillon de connaissances qu'il lui a plu d'attribuer à notre condition naturelle? Et parce qu'il nous est impossible d'étendre notre vue jusqu'à son trône glorieux, fallait-il pour autant le ramener ici-bas à notre corruption et nos misères? De toutes les opinions humaines et anciennes concernant la religion, celle qui me semble avoir eu le plus de vraisemblance et de fondement est celle qui reconnaissait en Dieu une puissance incompréhensible, à l'origine de toutes choses et de leur permanence, une suprême bonté et perfection, recevant de bon gré les honneurs et le respect que lui vouent les humains, sous quelque visage, quelque nom et quelque forme que ce soit. Jupiter tout-puissant, Père et Mère des choses, des rois et des dieux. Ce zèle universel a été vu d'un bon œil depuis le ciel. Toutes les cités ont tiré parti de leur dévotion. Les hommes impies ont eu partout le sort qu'ils méritaient, de même que leurs actions. Les livres des païens, dans les fables que sont leurs religions, reconnaissent de la dignité de l'ordre et de la justice, et que des prodiges et des oracles leur ont été envoyés pour leur bien et leur instruction. Car Dieu, dans sa miséricorde, daigne parfois renforcer par ses marques temporelles les principes élémentaires d'une connaissance directe et grossière que la simple raison donne de lui à travers les images illusoires de nos songes. Les représentations imaginaires forgées par l'homme lui-même sont non seulement fausses, mais impies et injurieuses. Et de toutes les religions que saint Paul trouva en honneur à Athènes, celle que les Grecs avaient dédiée à une divinité cachée et inconnue lui sembla la plus excusable. Pythagore approcha la vérité de plus près, estimant que la connaissance de cette cause première, être des êtres, devait demeurer indéfinie, sans description ni détermination, que ce n'était pas autre chose que l'effort de notre imagination tendue vers la perfection, chacun en amplifiant l'idée selon ses possibilités. Mais quand Numa entreprit de rendre conforme à cette conception la religion de son peuple, quand il voulut en faire une religion purement mentale, sans objet défini, sans élément matériel, ce fut peine perdue. L'esprit humain ne saurait se maintenir dans cet infini de pensées informelles, il lui faut les condenser en une représentation à son image. La majesté divine s'est en quelque sorte laissée circonscrire dans des limites corporelles. Ces sacrements surnaturels et célestes portent la marque de notre condition terrestre. Le culte qui lui est rendu s'exprime par des offices et des paroles qui ont un sens pour nous, car c'est bien l'homme qui croit et qui prie. Je laisse de côté les autres arguments que l'on avance à ce propos. Mais on me ferait difficilement croire que la vue de nos crucifix, les tableaux représentant ce supplice effroyable, les ornements et les gestes cérémonieux de nos églises, les chants accordés à la dévotion de notre pensée, cette émotion communiquée par nos sens, on me ferait difficilement croire, dis-je, que tout cela ne suscite dans l'âme des peuples une émotion religieuse dont les effets sont très utiles.